Amen. Matthieu 3 à partir du verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Évidemment, dans la marche chrétienne, il y a trois baptêmes. Trois baptêmes qu'un homme doit avoir. Le premier baptême, c'est le baptême d'eau. Le deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le troisième baptême, c'est le baptême de feu. Aujourd'hui, je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Et prochainement, on va parler du baptême d'eau et on va parler du baptême de feu. Alors, le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de baptême, on parle de plonger tout entier. Plonger dans de l'eau. C'est-à-dire que immerger dans de l'eau. C'est-à-dire que tu es plongé dans quelque chose, que ça soit une substance, que ça soit n'importe quoi, c'est que sur tout ton corps est plongé. C'est pas le baptême que tu te mets en genou et puis on met le shampoing sur ta tête là, non, bref. Voilà. Au fait, je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Évidemment, dans la marche chrétienne, plusieurs enfants de Dieu, lors de leur marche avec Jésus, ils sont baptisés du baptême d'eau, mais il manque le baptême de feu, il manque le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais te démontrer comment être baptisé du baptême du Saint-Esprit. Et la référence est tout simple. Cela se trouve dans le livre de Actes 8 à partir du verset 17. La Bible nous parle d'un évangéliste du nom de Philippe. Philippe est parti prêcher dans la ville de Samarie. Et à Samarie, il y avait un magicien qui était là-bas qui s'appelait Simon. Et Simon essayait de le contredire. Mais par les miracles, par les prodiges que Philippe a fait dans ce lieu-là, beaucoup ont accepté la parole. Beaucoup ont entendu parler de Jésus, ils ont accepté la parole. Mais il manquait quelque chose à cette ville-là. Il manquait le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont envoyé Pierre et Jean dans cet endroit-là pour pouvoir imposer les mains à ces disciples-là, pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Cela se trouve dans Acte 8 à partir du verset 17. Alors, je voulais dire à quelqu'un, tu peux venir à Jésus, premièrement. Tu peux avoir le baptême d'eau et ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ne te décourage pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de être dans une assemblée locale, c'est-à-dire être dans la maison de Dieu, c'est-à-dire tu peux aller voir ton pasteur, tu peux aller voir un frère ou une soeur que tu sais que réellement cette personne a le Saint-Esprit, cette personne a l'onction et cette personne va t'imposer les mains et tu seras baptisé du baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé à Samarie. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Lorsque quelqu'un, un oint, quelqu'un qui est un mandat, quelqu'un qui est un appelé, quelqu'un qui est appelé à bâtir l'église du Seigneur, t'impose les mains, je t'assure, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se fait par imposition des mains. C'est ce qu'il faut savoir. Et aussi, ce qu'il faut savoir deuxièmement, c'est que le Saint-Esprit aussi se fait par la parole. Lorsque tu es exposé à la parole de Dieu, lorsque tu écoutes régulièrement la parole de Dieu, sache que tu peux être baptisé du baptême du Saint-Esprit. On voit cela dans le livre de Actes 10 à partir du verset 44. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Corneille. Corneille était un centenier romain. Corneille avait l'habitude de prier. Corneille avait l'habitude de jeûner. Corneille avait l'habitude de faire régulièrement des aumônes à Dieu. Corneille était un homme pieux. Mais sachez qu'il manquait une chose à Corneille qui était le baptême du Saint-Esprit. Et voilà qu'un jour, lui son problème c'était pas l'argent. Lui son problème c'était pas les voyages. Lui son problème c'était pas tout ce qui est sur la terre. Corneille avait tout simplement besoin d'une seule chose qui donne la vie éternelle. D'une seule chose qui fait que lorsque tu as ça, tu as la conviction dans ton cœur que si Jésus revient, tu vas à lui. C'était ça qui manquait à Corneille. La conviction du salut, la conviction de la vie éternelle. Et voici que pendant qu'il priait, un ange lui est apparu. Il dit, Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées vers moi. Et je t'envoie quelqu'un, Pierre, afin qu'il vienne prêcher à toi et à toute ta famille, afin que vous recevez le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Pierre est venu, Pierre était en train de prêcher la parole de Dieu, enseigner, parler de Jésus, qui était le Christ. Et voici que, paf, le Saint-Esprit est descendu sur eux dans cette maison. Et tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Et ce qui va se passer, il les a plongés dans le baptême d'eau et par la suite, ils ont été sauvés. Le baptême du Saint-Esprit peut se faire par la prédication de la parole. Lorsque tu es dans une assemblée, que tu arrives, que le pasteur est en train de prêcher, que le frère est en train de prêcher, tout ce que tu as à faire, c'est de t'exposer à cette parole. C'est d'être attentif à cette parole. C'est d'écouter cette parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par la méditation constante de la parole, on peut être baptisé du baptême du Saint-Esprit. Voilà les deux moyens par lesquels
on peut être baptisé du Saint-Esprit. Et sachez que le baptême du Saint-Esprit ne se fait pas par acquisition d'argent. Ne faites pas comme Simon le magicien qui voulait payer le don du Saint-Esprit. Et Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Saint-Esprit se donne gratuitement, tout simplement par la volonté et par une décision de suivre Jésus. Tu reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas le Saint-Esprit, par cette vidéo, reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils partent dans leur assemblée locale afin que leur pasteur, leur leader puisse les imposer les mains, puisse leur parler de qui est le Saint-Esprit afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je vous remercie dans le nom de Jésus-Christ.